Merci Joël de me recevoir ici dans l'atelier chez Hutchinson. Tu vas nous montrer le montage d'un pneu tubeless ready pour VTT. Mais tout d'abord, pour répondre finalement à toutes les questions des internautes, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un pneu tube type, un pneu tubeless et maintenant un pneu tubeless ready? Donc le tube type, je suppose que tout le monde connaît, c'est un pneu qui est des plus classiques, en fait, triangle classique, carcasse classique. Le tubeless, nous n'en avons plus dans notre gamme VTT. Ça veut dire que maintenant tous les VTT, toute notre gamme VTT est passée en tubeless ready. Tubeless ready, ça veut dire c'est par rapport à un pneu tube type, une tringle spécifique qui est un peu plus grosse avec un talon de pneu spécifique, une rigidité un peu plus accrue et qui va demander obligatoirement l'ajout d'un produit préventif. Ça, c'est la différence avec le pneu tubeless qui existe encore dans notre gamme route. Le pneu tubeless, lui, il est intrinsèquement étanche. Ça veut dire qu'au niveau du procédé, on a ajouté une couche intérieure étanche qui ne nécessite pas forcément de préventif. Même si moi, je préconise qu'il faut malgré tout rouler avec. Mais le pneu est intrinsèquement étanche. Et le pneu route tubeless ready, il est comme le VTT, une tringle spécifique et il va demander obligatoirement l'ajout du préventif. Ok, alors quand on monte un pneu tubeless ready, on doit avoir normalement un fond de jante, un scotch comme vous dites. Voilà, alors les fonds de jantes, il y en a et encore. Il y a des jantes qui sont déjà étanches avec une paroi aluminium étanche, ça existe chez différentes marques. Et il y a d'autres marques qui sont la majorité aujourd'hui qui proposent des jantes qui sont tubeless ready, qui nécessitent l'ajout d'un scotch, d'un flap, d'un fond de jante spécifique de la marque. Donc ça, en fait, chaque marque développe un petit peu son scotch ou son fond de jante spécifique pour rendre la jante étanche. Okay. Donc tu vas nous montrer maintenant comment on monte un pneu tubeless ready sur une jante. Exactement. Donc nous, on va donc partir d'une jante qui est déjà étanchée avec un fond de jante spécifique. Et on va ajouter la valve tubeless ready. Donc celle-ci, il y a différentes formes de pieds de valve. Celle-ci est rectangle, mais elle va s'adapter avec un fond de jante qui va être lui en demi-lune. Donc il faut simplement s'assurer qu'on aura étanchéité du pied de valve sur votre fond de jante. Ensuite, de l'autre côté de la valve, on a ce qu'on appelle l'obus. L'obus qui est démontable. Il vaut mieux qu'il soit démontable de toute façon quand on veut utiliser les jantes tubeless ready avec l'ajout du produit pour permettre le passage du produit. Moi, je préconise de le démonter avant le gonflage primaire du pneu. C'est pour permettre un plus gros passage d'air. Et si on gonfle à la pompe, ça permet de faire claquer le pneu plus facilement. Donc, dans ce cas-là, on a des pieds de valve qui sont coniques. Celui-ci est rectangle. On s'assure qu'il est aligné avec le fond de la jante. Et puis, on va le visser en pression. Donc, faut serrer. Il faut serrer pour qu'on obtienne l'étanchéité du pied de valve caoutchouc sur le fond de jante, pour éviter que le liquide passe entre le pied de valve et le fond de la jante. Donc voilà, là on est serré, valve installée, on va démarrer le montage du pneu. Alors quel que soit le pneu, la petite astuce qui va bien, c'est de prendre de l'eau savonneuse et d'enduire les tringles. Ça facilitera toujours le montage et le gonflage du pneu sur la jante. Donc nous on a ici une pâte un peu spéciale, un peu savonneuse, mais vous prenez du liquide vaisselle, mélangez avec un peu d'eau et vous badigeonnez sur les tringles. Ça va tout faciliter. Sur le flanc en fait extérieur. Sur le talon, puisque c'est le talon qui va monter sur le fond de jante et puis ce qu'on appelle le hump. Le hump, c'est la petite bosse du fond de jante qui est une sécurité. En cas de crevaison, ça évite au pneu de déjanter. Et c'est ce qu'on va entendre claquer lors du gonflage. C'est cette fameuse bosse. C'est ce qui va garantir que le pneu est bien monté. Donc voilà, on a fait le tour. Alors, présentation du pneu sur la roue. Tout bêtement, on va déjà s'assurer que la tringle se positionne correctement sur le fond de jante ou le puits de jante. Ça dépend, on l'appelle comme on veut, mais ce qu'il faut, c'est qu'on démarre à l'opposé de la valve. C'est-à-dire qu'on monte la tringle au fond et qu'on va la placer en dernier au-dessus du pied de valve. Voilà pour le premier côté. Alors ce qu'il faut, c'est toujours s'assurer que la tringle
est bien au fond du puits de jante pour conserver un maximum de course au moment où on va passer l'autre côté du pneu au-dessus de la valve. Voilà. Il manque toujours un peu d'effort. Bien placer la tringle au fond pour encore une fois avoir un peu de course sur la fin. Un peu réticent. Il faut que ça soit bien serré pour garantir l'étanchéité. On regarde si nos deux tringles sont bien de chaque côté du pied de valve. Et là, un peu de sport avec le gonflage. Donc une fois que tu as pré-gonflé le pneu, il va falloir que tu fasses certaines vérifications. Voilà, tout à fait. Donc le pneu a claqué. Bon, l'environnement est un peu bruyant, mais le pneu a claqué. Il a passé les humps. Ça veut dire qu'il est bien en place. On s'assure simplement que la frette de talon, cette petite ligne qu'on voit ici au-dessus, est bien concentrique et dépasse légèrement tout autour, au-dessus de la jante. Ça veut dire que le pneu est bien en place. À partir de là, on retire l'embout de la pompe. Voilà, le pneu reste en place. Ça va nous permettre d'ajouter le produit. Donc en moyenne, on va ajouter pour un pneu, là c'est un 27,5, entre 50, 60 ml jusqu'à 70 pour un pneu de 29 pouces. Ce sont des moyennes. Donc ça c'est une contenance de 120. On va ajouter la moitié de la bouteille pour ce pneu là. Donc voilà, on appuie simplement. Comme le pneu est en place, on ne va pas en mettre partout. Voilà. Donc 60 ml pour ce modèle là. Et on repositionne l'obus. Comment est-ce que tu serres en fait l'obus dans la valve? Alors on a une petite pièce en plastique qui est vendue avec les valves. C'est quelque chose qui permet de revisser l'obus. Donc on va revisser, on vient juste embuter, on ne serre pas trop fort, ça suffit, on a l'étanchéité. Et puis on va pratiquer simplement le gonflage, la remise en pression. Voilà, le pneu. Alors, moi ce que je préconise, c'est de le monter au-dessus de la pression d'utilisation, juste pour une petite manip. En fait, on va détendre la carcasse. Donc là, je suis aux alentours de 3 bars, c'est bien au-delà de la pression d'utilisation. Ça va détendre la carcasse, ça va bien placer les tringles. Et puis, il va falloir secouer un peu le pneu. Alors, on va le tapoter pour que le produit se mette bien en place entre les tringles et la jante. C'est ce qui va faire notre étanchéité. Donc voilà, simplement une mise en place du produit. Donc de toute manière, il faut remettre en pression avant d'aller rouler. Donc là, on peut le remettre sur la pompe. Je vais le redescendre. On va voir ça ici. Là, je le redescends d'environ 1 bar. Ouais, je vais le remettre. Alors là, c'est à la pression de l'utilisateur. Hein. Là, je me mets à 1,8. Voilà, on est prêt à les rouler. Alors, première sortie, il n'y aura aucun souci. On s'apercevra que de toute façon, sur les premières utilisations, il y aura une petite remise en pression. Parce qu'il va falloir que le produit, au bout d'1, 2 ou 3 sorties, se mette bien en place. L'étanchéité va être totale au bout de ces 2-3 sorties. Et il y aura de toute façon, comme à chaque sortie, une petite vérification de la mise en pression. Voilà. Ok, merci Joël pour ce tutoriel, cette vidéo tutoriel qui explique finalement à tout le monde comment monter un pneu tubeless ready sur une jante VTT. Alors tu as utilisé un produit préventif, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce produit? Ouais, de toute façon, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un produit qui est pour le tubeless ready obligatoire. Donc le préventif, comme son nom l'indique, il sert à prévenir d'une crevaison ou d'une légère perte d'étanchéité. Donc il est à base de latex, principalement. Après, c'est une petite recette personnelle. Il est fabriqué juste derrière, ici, dans le petit labo qui est derrière. Donc c'est des produits qui sont sans danger, ni pour l'utilisateur, ni pour la jante. Donc ça, c'est important. Il y a eu des idées préconçues sur le fait que ça pouvait oxyder les jantes, etc. De ce côté-là, on est sécuritaire. Okay. On a différentes contenances, 120 ml pour globalement 2 pneus.
1 litre, ça je dirais que c'est pour l'utilisateur moyen. En fait, 1 litre, on a déjà de quoi faire, de quoi venir. Et pour le gros utilisateur ou pour les teams, on a le gros bidon de 5 litres. Ok, je te remercie. Mais alors, si on a un petit souci sur le terrain, je crois qu'il y a un produit qui est là pour nous aider. Voilà, donc c'est le Faster. Le Faster qui se présente sous forme de petites bonbonnes. En fait, c'est notre produit avec du CO2. On a juste à le connecter sur la valve. Et puis ensuite on appuie pour permettre de repartir, de regonfler le pneu aussi. Donc c'est un format qui permet de tenir dans un sac à dos et ça peut sauver dans bien des cas une situation qui est mal engagée. Ok, je te remercie pour toutes ces explications. Merci beaucoup. De rien.